Et moi, je suis natif d'un petit village à Scott Corner dans les cantons de l'Est, tout près de Sherbrooke. Et moi, je suis né de parents catholiques pratiquants. Je suis le septième d'une famille de 8 garçons. On avait une mère qui était capable d'élever 8 garçons. C'était une mère extraordinaire aussi. Et on avait vraiment des bons parents on a appris tout jeune à être des enfants disciplinés, respectueux. On avait notre maison, nous, autant qu'il y avait d'enfants, autant que la maison était toujours pleine. On avait toujours de la visite chez nous. On a été élevés aussi, on a grandi dans un environnement qui était un peu spécial. C'est que notre vie gravitait autour de la vie d'église. Donc, on allait à l'église à tous les dimanches. On a tous été des enfants de cœur, les enfants un après l'autre selon l'âge, puis déjà pendant les années au primaire, début d'adolescence. Et on faisait la pelouse au cimetière, à l'église, le ménage à l'église. Donc, ma mère aimait beaucoup recevoir le curé, le prêtre qui venait souvent dans ses visites paroissiales. Et fait qu'on les accueillait souvent. Donc, toute notre vie tournait autour de ça. Et moi, dès ma deuxième année primaire, lors de ma première communion, euh, en classe, c'était nouveau un peu dans les écoles, ça. En classe, on recevait de la part de l'école chacun un Nouveau Testament. Et il y avait aussi un choix de posters qu'on pouvait choisir. Il y en avait différentes sortes, mais à caractère religieux. Donc, moi, j'ai choisi un poster où ce que c'était la représentation de Jésus, mais vu de côté, en train de prier, les mains jointes. Et moi, dans mon petit cœur d'enfant de 7 ans, euh, j'aimais beaucoup regarder cette image-là de Jésus. Parce que tout jeune déjà, j'avais le sentiment que Jésus priait pour moi. Et je chantais une certaine paix quelque part. Et donc, tout le long de mon enfance, j'aimais beaucoup écouter les films de Jésus, Jésus de Nazareth qui venait de sortir. J'étais jeune, d'écouter les 10 commandements. Puis année après année, je voulais pas manquer une fois le film parce que la vie de Jésus me touchait. La vie de Jésus, moi, aussi, aussi loin que je remonte dans ma vie, j'ai toujours cru à Jésus. J'ai toujours cru qu'il était de ce qui était dit. C'est que Jésus, il était venu dans le monde, il faisait des miracles, il faisait du bien à son prochain. Et ce qui me touchait le plus, c'est de voir à la fin des films que quand Jésus se faisait crucifier. Et, et ce qui était dit, c'est qu'il était venu pour sauver le monde. Donc, c'était quelque chose qui était comme la norme. Donc, Jésus est venu mourir sur la croix pour sauver le monde et j'y ai toujours cru. Euh, mais c'était quelque chose qui était à l'extérieur de moi quelque part. C'était pas quelque chose que je vivais comme s'il était venu pour me sauver. Donc, les années passent et à la fin de mon primaire, bon, je passe d'un petit village ou d'une petite école avec peu de jeunes pour m'en aller dans la grande ville de Sherbrooke avec une grande école, une grande ville et j'étais excité de ça. Et pour moi, c'est comme si c'était le monde s'ouvrait à moi. Mais bien entendu, le monde s'ouvrait à moi, mais avec les bonnes et les mauvaises influences. Et déjà à l'âge de 12 ans, j'ai, euh, j'entendais ce qui se disait dans le cours d'école et c'était une époque où même à 12 ans, les jeunes, ça fumait. Hein? On fumait de la cigarette, puis on goûtait à ça. Il y en avait beaucoup qui fumaient dans le cours d'école à 12 ans, imaginez-vous. Et Mais à un moment donné, on sentait des petites odeurs qui ne sentaient pas la cigarette. Et c'est là que je suis venu à la connaissance de ce qu'était le pot. Fait que un jour, quelqu'un m'a offert de goûter à ça avec lui. Et
et avec quelques-uns de mes amis. On a goûté à ça et euh, comme on sait, ça fait rire, hein? Fait que ça nous faisait rire, fait qu'on on aimait ça, goûter à ça de temps en temps. Et moi, j'aimais tellement pas aller à l'école. Je n'étais pas concentré. Tout jeune, aujourd'hui, il dirait que j'avais un déficit d'attention, là. Mais dans ce temps-là, on ne connaissait pas ça, les déficits d'attention, mais je ne l'étais pas. Je n'avais pas d'attention à l'école. J'aimais pas les études, mais j'aimais le sport, j'aimais tout ce qui était pratique, l'art, toutes ces choses-là. Donc, on avait des périodes libres pendant la semaine au secondaire pour étudier. Mais comme je n'aimais pas étudier, avec quelques amis, on s'en allait dans les arcades, tout près de l'école, puis pour aller jouer aux machines à boules. Mais là, on avait le goût aussi de s'acheter du pot. Et pour en acheter, ben, je me suis mis, vu que j'avais pas de sous, j'ai commencé à voler mon père. Mon père avait une grosse banque, là, une grosse banque, puis c'était rempli de change de 25 sous. Et j'allais piger dans sa banque de temps en temps, un petit 4,25 cents, ça paraissait pas. Puis, fait que pour pouvoir m'acheter du pot, mais pour pouvoir aussi aller jouer aux machines à boules. Et en même temps, mais en s'en allant dans les arcades, ben, il y avait un petit dépanneur qui avait une porte en avant puis une porte en arrière. Puis, on rentrait en avant, mais on sortait en arrière avec quelque chose qu'on avait volé, un paquet de gomme. Puis là, on se trouvait bien cool. Fait que là, tout ça m'a amené que quelque part, je skippais des cours à l'école et ma mère s'est mise à recevoir des téléphones et disant que votre garçon n'était pas en classe aujourd'hui, ça va prendre un billet d'absence. Fait que ma mère, quand j'arrivais chez nous, elle me grondait pas mal. Fait que déjà, à l'âge de 12 ans, je, je connaissais le pot, le vol, le mensonge. Mais pourtant, quand j'étais à la maison, on était tellement bien structurés dans la famille. Ma mère, elle savait nous tenir, puis on était des bons garçons. Mais à l'école, j'avais les mauvaises influences qui prenaient de plus en plus de place dans ma vie. En secondaire 3, 4, 5, j'ai décidé d'aller étudier en menuiserie, en meubles et construction. Comme la plupart de mes frères, on a tous étudié dans les métiers. Et j'aimais beaucoup ça, travailler le bois. Et en secondaire 5, quand mon cours a terminé, la récession est arrivée en 81. L'année 80-81, la récession était là, au Québec, et j'ai pas pu aller travailler dans mon métier. Le marché de la construction était complètement à terre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais appris pendant l'année que deux de mes professeurs, qui étaient un couple, là, un homme et une femme, et qui ils voulaient abandonner l'enseignement. Il y avait à peine 35 ans à peu près. Ils voulaient abandonner l'enseignement pour démarrer une ferme fruitière biologique. Et mon professeur, lui, j'aimais son style. Il avait les cheveux longs, une belle grosse barbe, puis il était tout habillé cool, là, puis j'aimais ça, ce style-là, ça me rejoignait. Et pour moi, là, il ressemblait à un petit Jésus quelque part, tu sais. Fait que je lui demande, voir si, vu qu'il démarrait cette ferme fruitière-là, s'il y aurait besoin de quelqu'un, étant donné que je ne savais pas quoi faire. Il m'a engagé. J'ai travaillé sur cette terre-là pendant 5 ans, à petit salaire, très pauvrement. Mais dans cette même période-là, en 81 exactement, mon frère est né chez nous, qui est ici avec nous aujourd'hui, Richard. Il a annoncé à notre famille qu'il s'était converti à Jésus-Christ, qui avait donné sa vie au Seigneur, qui était né de nouveau. Je me souviens pas, j'étais jeune, là. J'avais 17 ans à peu près quand lui il est venu au Seigneur. Puis euh, il disait que là, il y avait la vie éternelle. Puis là, mes parents étaient bouleversés. Là, le plus vieux de la famille qui se convertit à une autre religion, mes parents étaient vraiment découragés de voir ça. Et nous, pour nous, les autres gars, les 7 autres gars, on admirait à quelque part notre frère, notre grand frère, parce qu'il était comme un modèle pour nous. Il était marié, puis bon. Donc, j'étais
plus ou moins intéressé à ce que lui disait parce que moi, j'étais parti sur une terre où je travaillais dans la nature. Nous autres, on voulait cultiver, faire de l'agriculture biologique, un esprit sain dans un corps sain qu'on disait dans le temps, là, tu sais. Et donc, j'entendais beaucoup parler de pollution, puis que le monde, il s'en allait. Tu sais, l'expression, le monde s'en va sur le diable, là. Ben, c'est un petit peu ça qu'on entendait dans le temps où ce que là, l'agriculture biologique devenait à la mode, puis fait que nous autres, on l'avait l'affaire, on était pour sauver le monde, du moins avoir un impact dans la vie du monde, tu sais. Fait que mon frère, il avait une nouvelle vie, mais moi, je n'avais une, puis j'avais comme mission de sauver la planète. Donc, les années passent, c'est rendu à la quatrième année que je travaillais là. C'est l'année où j'ai rencontré mon épouse, ben, celle qui était pour devenir mon épouse, Nancy Roy, que justement ce mois-ci, en passant, ça va faire 40 ans qu'on est ensemble et qu'on est toujours en amour. Et fait que les années passent et Nancy, elle me partage ses projets parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'elle avait comme objectif dans la vie. Puis elle me dit qu'elle voulait étudier la photographie. Puis la photographie, c'était soit à Montréal ou Matane, au cégep qui se donnait. Et là, bien entendu, moi, travailler les deux mains en terre, là, j'avais pas le goût de m'en aller à Montréal. Fait que je lui ai dit, écoute, si tu vas à Montréal, c'est clair, on n'est pas fait pour être un pour l'autre. Mais si tu vas en Matane, je vais considérer y aller avec toi. M'arrêter de travailler sur la ferme, puis je vais y aller avec toi. Fait que là, elle, son cours était pour 3 années, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Un peu comme quand j'ai terminé mon secondaire, je savais pas ce que j'étais pour faire. Ben, encore une fois, je dis, qu'est-ce que je vais faire à Matane? Ben là, j'ai regardé les cours qui se donnaient au cégep, puis je suis allé, moi, étudier en art. Et le cours en art, ce qu'il y avait qui m'intéressait, c'est qu'il y avait de la sculpture sur bois, qu'il y avait du dessin d'architecture, de la peinture sur toile, dessin technique. Fait que c'est des choses qui rejoignaient un peu ma formation. Et fait que, on va là. Moi, je prends ce cours-là pour 2 ans. On débarque à Matane, au cégep, et ce qui était le fun, c'est qu'on était tous les deux sur le même département. Fait qu'on se voyait souvent. Et moi, j'avais deux professeurs en art, dont un des deux qui avait l'air malheureux, qui était un peu terne, puis il était découragé un peu parce que le cours, c'était les deux dernières années que ce cours-là se donnait en art à Matane. Fait que on voyait que là, il était absent, on voyait qu'il arrivait à l'école, qu'il sentait un petit peu la boisson. Fait que ça, c'est un de mes professeurs. Nancy, par contre, elle avait plusieurs professeurs, 4, 5 professeurs en photo. Et dans, dans un de ses professeurs, il y en avait un qui était straight. Le monde disait que lui, c'était un straight. OK? Dans le sens qu'il était très droit dans son affaire, il était très professionnel, puis et lui, il avait pas de l'air ouais, de fun, mais c'était un top comme photographe qui était reconnu comme étant un très grand photographe. Donc, les étudiants, ils aimaient tout avoir le cours avec lui parce qu'ils apprenaient beaucoup de choses. Mais ce qu'on apprend dès la première année, on apprend qu'il parlait qui était chrétien. On a entendu qu'il est chrétien, qu'il parle de Dieu. Puis dans son discours qu'il avait, ça ressemblait drôlement à ce que mon frère, Richard, disait. Donc, moi puis Nancy, elle a jamais grandi dans l'environnement de l'Église catholique. Elle n'a jamais été attirée par la religion. Et moi, de mon côté, ben, j'étais un peu craintif de l'aborder parce que je voulais pas, euh, je voulais pas trop. Si c'était comme mon frère, ça m'intéressait pas vraiment. Fait que là, l'année passe, la première année passe. À la fin de l'année, moi et Nancy, on décide de se marier parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Moi, je croyais au mariage malgré tout, mais
on a devancé ce que je voulais la marier, mais on a devancé ça parce que automatiquement, ça nous donnait un petit peu plus de prêts et bourses. Parce que le fait d'être marié, on avait le droit d'avoir un petit peu plus. Donc, on n'avait pas d'aide de nos parents, on était pauvres. Fait qu'on avait juste assez pour payer nos études. Fait que là, on se marie, puis on décide de partir dans l'Ouest canadien pour cueillir des fruits, chose que j'ai faite 5 ans sur la ferme, fait que j'aimais ça. Puis ça nous a permis de voyager. Fait qu'on est parti 3 mois. À notre retour, on entame notre deuxième année de cégep et à la fin de la première session, juste un petit peu avant les fêtes, une semaine ou deux avant les fêtes, j'étais en train de terminer, j'avais un exercice de peindre une grande toile de 3 pieds de large par 4 pieds de haut, où ce que j'avais peint un personnage debout qui était assez lumineux, sur le bout, sur le bord du fleuve, avec une mer agitée, foncée, une mer d'automne, et avec un ciel très nuageux, avec juste entre le ciel et la mer un, un petit éclairci, un semblant d'éclaircie. Et pas mon frère, mais le professeur Anansi, il arrive dans la classe que j'étais tout seul dans la classe en train de terminer ma toile. Puis il me dit, ouais, t'achèves, ça a bien été, t'as pas mal fini. J'ai dit, bien, j'ai terminé, mais il dit, c'est drôle, quand je regarde ta toile, c'est comme si on ne sait pas si c'est la tempête qui s'en vient ou la lumière. Je trouve ça drôle un peu, sa réflexion. Il me laisse avec ça, puis moi, ben, je dis, c'est drôle qu'il me dise ça, hein, j'avais pas vu ça. Fait que là, le temps des fêtes arrive, moi puis Nancy, on s'en vient à Sherbrooke pour passer Noël. On revient tout de suite après les fêtes pour terminer ma deuxième année et j'apprends à mon retour que mon professeur d'art s'était suicidé. Et là, je suis tombé comme, là, j'étais découragé. Là, j'ai dit, qu'est-ce que ça a servi que je suive ce cours-là? Puis là, le cégep, il renouvelait pas une autre année après. Fait que, ils ont décidé de ne pas remplacer mon professeur. Et là, j'ai pu juste terminer les cours que je suivais, et, mais avec plein de questions. C'est où qui est ce professeur-là? Il s'est enlevé la vie, mais j'avais jamais vécu ça, un suicide. Et c'est où qui est, là? Après la mort, il est parti où, lui? Fait que je suis resté avec plein de questions. Le, à la fin de l'année, moi et Nancy, on décide de retourner dans l'Ouest canadien, étant donné que là, moi, je n'avais plus rien devant moi, là. On retourne dans l'Ouest canadien, mais Nancy, vu qu'il restait une autre année à faire, elle est restée 3 mois, et puis elle est revenue à son cours, tandis que moi, je suis resté dans l'Ouest pendant 6 mois de temps. De retour à mi-automne, mi-novembre à peu près, j'arrive chez moi, puis là, je suis tombé comme vraiment toute seule avec moi-même. Un matin, très tôt, Nancy était partie à l'école, je m'assois sur mon divan et euh, je regarde juste à côté de moi ma petite bibliothèque où il y avait un livre qui dépassait des autres et c'était mon Nouveau Testament de ma deuxième année primaire. Et je me décide de le prendre, de l'ouvrir puis de commencer à lire. Mais j'ai ouvert dans l'Évangile de Jean et ce que je lisais, je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas qu'est-ce que je lisais, jusque où ce que j'arrive à l'histoire de Nicodème qui vient voir Jésus, puis qui, il questionne Jésus. Jésus, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Puis Nicodème comprenait pas. Fait que moi, là, automatiquement, si lui comprend pas qu'il est un grand chef religieux, là, moi, je comprends rien.
J'ai refermé ma Bible, j'ai serré ça, et là, j'ai regardé à mon plafond. Dans ma tête, je regardais au ciel, puis j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je comprenne qu'est-ce qu'il y a dans ton livre, envoie-moi quelqu'un pour que je comprenne. Et je vous le dis, ça n'a pas pris 5 minutes. On cognait à ma porte. Et je suis resté tellement surpris que ça cognait à ma porte. Je suis allé voir. J'ouvre la porte. Ce que je vois là, c'est un homme et une femme qui se présentent puis qui sont des témoins de Jéhovah. Et là, moi, écoutez, j'étais tout confus là, de ça, là, que je viens, je lui dis, écoutez, vous ne me croirez peut-être pas, là, mais je viens juste de demander au Seigneur de m'envoyer quelqu'un pour que je comprenne qu'est-ce qu'il y a décrit dans son livre. Et c'est vous autres qui arrivent. Je les laisse entrer, moi, les bras ouverts, là. J'ai dit, c'est Dieu qui vous envoie, là. Fait que je vais faire une histoire courte avec ça, c'est que tout le long, on a jasé beaucoup. Moi, je lui parlais de mes craintes, mais je lui parlais que je me questionnais sur la vie, sur la mort, tout ça. Puis eux, ben, ils m'ont donné de la lecture, de Réveillez-vous, La Tour de Garde. Je lis ça. Et, euh, et plus que je lisais leurs affaires, plus que j'avais peur. Plus j'étais inquiet parce qu'eux, ils me parlaient de la fin du monde, que le monde, Dieu était pour venir juger la terre et ceux qui y vivent, puis que l'homme devait se repentir, puis faire des œuvres, de faire... Mais ils me donnaient aucun message d'espoir. J'avais pas la paix des gens en moi, puis eux me parlaient de la fin du monde. Fait que, qu'est-ce que ça a produit? C'est que eux sont mis à me parler qu'ils ne croyaient pas à la Trinité, que Jésus était mort sur un poteau, que Jésus c'était un prophète. Là, ça sortait complètement de ce que moi j'étais convaincu que Jésus était, qu'il était Dieu. Je le croyais tout jeune. Et ils sont venus chez moi pendant 4 mois jusqu'au jour où ils m'invitent à une de leurs réunions. J'ai décidé d'y aller. Puis ça s'appelait la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Et moi, je rentre là et je me rends compte que moi, j'avais les cheveux longs. J'étais en mocassin, là, habillé en peace and love. Là. Puis je rentre, puis eux autres étaient tous habillés pareil, tout en veston, cravate. Puis moi, j'avais jamais eu de vêtements comme ça. Là. Puis j'ai dit, oh non, ça se peut pas. Là. Je me mettrais pas à porter des cravates, c'est pas vrai. Mais ça a l'air fou de même, mais dans de moi, ça marche pas, là. Jésus, il y avait des sandales aux pieds, oui, puis il y avait une tunique, tu sais. Fait que, comme de fait, je décide d'arrêter complètement qu'ils viennent à la maison et de leur dire que je voulais plus les voir. Mais moi, en dedans de moi, plus ça allait, plus que j'avais peur. Parce que là, ce que je voyais, c'est tout ce qu'ils venaient de me dire pendant 4 mois. La fin est proche, puis la pollution, on attendait parler de ça tout le temps, des guerres, de toutes sortes de catastrophes qui se passaient dans le monde, et ça m'inquiétait de plus en plus. Un jour, Nancy, elle est sur le bord de terminer son cégep, sa troisième année. Et on est invité, elle me dit d'aller avec elle à un vernissage, à une exposition des photos de son professeur qui était chrétien. Et son épouse était là. Et Nancy, elle a beaucoup aimé l'épouse de son prof. Elle la trouvait souriante, toute colorée, vêtue d'une façon que nous autres on aimait. Puis c'était du monde qui était sociable, là, puis qui nous parlait. Puis c'était le fun de les rencontrer. Fait que là, la soirée finie et les jours qui viennent après, Nancy voyait que j'allais pas bien, que j'étais toujours pensif. Et elle me dit, René, va donc parler avec mon prof, va parler avec Robert, là. Ils ont de l'air d'avoir les pieds à terre, eux autres. Puis, va parler avec, ça va peut-être te faire du bien. Fait que, mais là, je voulais pas parce que j'ai résisté à ce qu'elle me demandait parce que je me disais, je veux pas me faire avoir encore par une affaire de religion. Fait que, le temps passe, Nancy termine son cégep, mon histoire achève. Nancy termine son cégep et elle se fait engager à Radio-Canada, à la télé de Radio-Canada en matin. Et
Euh, Fait que pendant l'été et au mois de septembre, exactement le 12 septembre 1988, euh, Nancy allait toujours en vélo à son travail, sauf quand il mouillait, j'allais apporter. Mais ce matin-là du 12 septembre, il mouillait, mais à boire de bout, là. Et je vais porter Nancy et elle débarque. Et moi, comme je viens pour partir, à ma plus grande surprise, juste en face de Radio-Canada, chez un des profs à Nancy qui demeurait là, sort de la maison Robert, le professeur chrétien, qui sort de cette maison-là en courant, vu qu'il mouillait, pour se dépêcher d'aller dans son auto. Et moi, là, je vous le dis, là, il y a quelqu'un qui a pesé sur eject. J'ai rebondi de mon auto, je suis parti en courant, puis mon cœur battait, là, comme pas possible. Puis je suis allé cogner à sa porte de son auto et il m'a débarré pour que j'embarque. Et en rentrant, il dit, il mouille pas mal, hein, mais c'est quoi qui se passe avec toi? Fait que j'ai dit, écoute, j'ai besoin de parler. Et j'ai dit, je sais plus où mettre la tête, je sais plus quoi penser, j'ai peur de l'avenir, j'ai j'ai peur de ce qui se passe dans le monde, puis j'ai pas de réponse à mes questions, puis j'ai besoin de parler. Il voyait que j'étais comme un peu désemparé. Et il dit, écoute, moi j'ai un cours dans 15 minutes. Lui, il avait recommencé le cégep, ses cours, là. Il dit, j'ai un cours, il était 7h30 le matin. J'ai un cours dans 15 minutes, puis j'ai pas vraiment le temps de te parler, mais je vais te donner un petit livre, puis ce qu'il m'a donné, c'est ceci. Et ce livre-là, il m'a donné un petit livre et il dit, puis en même temps, tiens, il me donne une cassette de musique et il dit, écoute ça, puis reviens me voir qu'on jasera. Fait que le livre en question, fait que là, moi, je repars avec ça, un peu perplexe. Je me retourne chez nous, mais il mouillait tellement que j'ai pas sorti de mon auto. J'ai regardé le livre qu'il m'avait donné, puis le livre, c'était Ma destinée. Il faut choisir de O.J. Smith. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Moi qui cherchais des réponses, moi qui avait peur de l'avenir, ben là, le livre me disait, ma destinée, il faut que tu choisisses. Et la cassette qui m'a passée, c'était une cassette le titre, c'était Je veux vous dire. Et je me suis mis à écouter ça. C'était une cassette de chansonnier, comme j'aimais, moi, je joue de la guitare, puis c'était exactement le genre de musique que j'aimais entendre. Et c'était plein de versets bibliques avant chaque chanson. Et je mets la cassette, je me mets à écouter ça, et les premières paroles, c'était Je veux vous dire que j'aime Jésus. Je veux vous dire qu'il m'aime aussi. La Bible dit que ce même Jésus, la Bible dit qu'il vous aime aussi. Et ces paroles-là, les premières paroles de la chanson m'ont rentré tout droit là. J'ai senti, je savais pas ce qui se passait, mais aujourd'hui je le sais, c'est que j'ai senti la présence de Jésus à côté de moi. Et je me suis mis à lire le petit livre et dès le début, c'est pas une bonne nouvelle, c'est que dès le début de ma lecture, qui me référait à l'Évangile, c'est que ça disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça disait que le salaire du péché, c'était la mort, mais la bonne nouvelle, c'était, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et le cœur me débattait, là, mais je me disais, ben, je le veux, ce don-là, moi. Je le veux, moi. Là, je lisais un peu plus loin, c'était dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et là, j'ai dit ça, je disais, comment je peux faire pour avoir cette vie-là, cette vie éternelle-là? Et c'est là que le petit livre me ramenait à Jean au chapitre 1, quand il dit que la lumière est venue dans le monde,
et qu'elle est venue chez les siens, puis que les siens, je ne comprenais pas trop dans ce temps-là, mais c'était le peuple juif qui est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça, là, c'est l'Esprit de Dieu est en train de me révéler ça là, d'une façon tellement douce là, que j'ai compris que c'était à cause de moi que Jésus était mort sur la croix. J'ai compris à ce moment-là que je devais me repentir, et c'est ce que j'ai fait tout de suite. J'ai demandé pardon au Seigneur, puis j'ai demandé d'entrer dans ma vie. J'ai voulu le recevoir comme la Bible le disait, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Et c'est à ce moment-là que la paix de Dieu est entrée en moi là, d'une façon, là, je me suis mis à pleurer. Là. Je pense que je pleurais plus du salut qui me vient que ce qui mouillait dehors. Je vous le dis, là, j'ai pleuré tellement longtemps. J'ai passé presque la journée dans mon auto à lire, à écouter les chansons et, et à essayer de comprendre ce qui venait de m'arriver. Donc, ce que Jésus a fait dans ma vie, c'est il s'est, il m'attirait à lui. Et il y a un verset que j'ai lu cette semaine en lisant dans les psaumes, le psaume 34 au verset 5, qui dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'avais tellement peur et Dieu est venu à mon secours. Et si tu entends ce témoignage-là ce matin, que tu n'as pas encore compris qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, bien, je t'invite à le recevoir comme moi je l'ai fait et de lire sa parole et de lui donner ta vie. Repens-toi puis donne-lui ta vie et tu vas voir le changement qu'il va faire dans ta vie.